Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au travers de cette vidéo pour vous transmettre les messages, les informations que vous devez recevoir, également l'influence des énergies pour le mois de décembre 2020, pour vous spécialement les Verseaux. Et donc pour ça, j'ai commencé à utiliser l'oracle astrologique de l'aura intuitive pour vraiment intensifier la demande spécifiquement pour vous, et également, en tout cas pour votre signe astrologique, et également l'oracle de G pour vraiment également intensifier les demandes en fonction des domaines de vie. Donc on va aborder le travail, l'argent, l'amour et la santé, principaux domaines on va dire. Et d'autres oracles pour apporter d'autres informations. Je vais vous expliquer lesquels au fur et à mesure. Donc on commence avec le travail, l'activité professionnelle pour vous les Verseaux. Et donc j'ai utilisé mon oracle, l'oracle sacré Divinome, pour avoir plus d'informations. Petit aparté, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos par rapport à votre ascendant. Ça peut également vous apporter des informations supplémentaires et même complémentaires, je dirais. Donc on commence avec la première carte, hein, je rappelle pour l'activité professionnelle. Et c'est la carte numéro 8. Cette carte numéro 8, elle vous parle ici de retard, elle vous parle de lenteur, elle vous invite à faire preuve de patience. Vous pourriez ressentir quelques retards dans votre travail, euh, que ce soit parce que vous êtes dans la recherche d'emploi et que ça ne se passe pas comme vous l'aimeriez, vous trouvez le temps long, c'est difficile. Peut-être que vous êtes en attente de travail depuis un moment, il faudra encore patienter. Si vous êtes à votre compte, que vous avez une entreprise, eh bien, à travers celle-ci, vous pourrez ressentir certains retards, peut-être de la lenteur aussi, hein, une petite période qui soit pas forcément évidente, mais ça repart, hein. Là, on me dit pour ceux qui ont une entreprise, ça va repartir après une période de latence, justement. Donc, ce sera bénéfique quand même pour vous. Il faudra profiter de cette période et aussi peut-être même des fêtes de fin d'année pour justement tout donner et puis accroître votre chiffre d'affaires, ce sera bénéfique pour vous. Euh, mais de façon générale, il y a quand même des énergies un peu de lenteur, là, mais je vous vois vous en sortir. Il faut que vous puissiez faire preuve de patience et de persévérance, hein. De la même façon, si vous êtes employé dans une entreprise, hein, vous pourriez avoir le sentiment que le temps passe lentement, pas forcément évident, mais il y a du nouveau qui vient, mais c'est pas tout de suite pour vous, les Verseaux. À côté, vous avez la carte numéro 26 qui est associée. Cette carte 26, elle vous parle de confiance, de loyauté, d'amitié également, hein. C'est-à-dire qu'ici, on vous encourage à avoir confiance en vous, confiance en votre avenir professionnel, malgré cette période de latence, de lenteur. Faut vous faire confiance, faut faire confiance aussi en l'univers qui fait tout pour agir et pour vous aider à améliorer votre vie, votre activité professionnelle. Donc gardez confiance les Verseaux pour ce mois de décembre, même si c'est un peu ralenti. Il y a quand même des situations bénéfiques qui viennent pour vous et qui arrivent, hein, avec la possibilité vraiment, on dit, d'inverser la tendance. Donc restez positif. Ensuite, on passe à l'argent, l'aspect financier pour vous. Et donc, on commence avec la carte numéro 13. Et cette carte numéro 13, elle vous parle. Alors, c'est une carte qui parle de voyage, qui parle de route, de chemin de vie aussi, hein. Vous pourriez vous demander concrètement si vous gagnez l'argent. Alors, c'est particulier là ce qu'on dit. Si vous gagnez l'argent en adéquation avec vos valeurs, dans le sens, si vous pensez, alors c'est une question qu'on vous invite là à poser, on dit, hein. Est-ce que vous pensez que par rapport à votre potentiel, vous gagnez assez d'argent? Peut-être que vous avez un moyen là, quelque chose, une idée sur le feu qui va vous permettre de gagner plus d'argent et que vous serez payé plus en conséquence par rapport à ce que vous faites. Il pourrait y avoir cette dualité aussi, hein, entre l'argent que vous gagnez, que vous recevez, par rapport à tout ce que vous investissez. Euh, Ça pourrait ne pas être simple à accepter cette situation, mais on me dit que ça ne va pas durer. Ce sera vraiment important que vous puissiez accueillir au mieux ce qui se présente à vous. On parle aussi de chemin, hein, de mission de vie, hein. Est-ce que vous acceptez pleinement votre mission de vie? Est-ce que vous êtes déjà dedans aussi? Est-ce que vous l'avez trouvé? Pas simple, hein, parfois ça prend toute une vie. Est-ce que vous êtes vraiment en train d'accomplir votre mission de vie? Et est-ce que cela, eh bien, vous rapporte de l'argent? Et est-ce que c'est en adéquation avec l'argent? Par exemple, si vous êtes dans la spiritualité, il peut y avoir cette dualité entre gagner de l'argent et aider les autres. Ou même sans pas de spiritualité, dans l'aide de façon plus générale. Il peut y avoir un peu cette dualité là avec l'argent, hein. Il faudra vous recentrer parce que vous méritez de gagner de l'argent. C'est une énergie comme une autre, l'argent. Il faut que vous l'accueilliez pleinement dans votre vie pour améliorer votre situation financière. À côté de ça, vous avez la carte numéro 55. Cette carte, elle parle de rapidité aussi. Elle parle d'une période difficile qui ne dure pas.
Si vous traversez une période difficile pendant ce mois de décembre au niveau des finances, sachez que ça ne va pas durer. Si vous avez jusqu'à maintenant traversé une période difficile financièrement, sachez que ça ne va pas durer. Il y a une amélioration quand même des finances. Cette carte aussi parle de rapidité. Vous pourriez rapidement trouver des solutions aussi qui vous permettent de rétablir un équilibre financier. Même si ça passe par économiser quelques euros tous les mois si vous êtes vraiment en déficit, pour ensuite retrouver l'équilibre. Il y a des actions à entreprendre, mais là, rapidement, vous pourriez trouver une solution qui va vous permettre d'améliorer quand même vos finances pour ce mois de décembre. Donc, il y a un retour à l'équilibre pour vous quand même, hein, qui vient rapidement en plus. Ensuite, au niveau de votre vie sentimentale, on commence avec la carte numéro 19. Alors, je précise aussi, parce qu'on parlait aussi de voyage, tout ça, vous pourriez penser à mettre de l'argent de côté pour, on me donne cette information-là, pour aussi envisager de faire un voyage à l'avenir. Un voyage qui vous ferait du bien, investir dans un voyage, hein, dans la découverte de culture, pour aussi vous échapper un petit peu, vous faire du bien, vous ressourcer. Projet qui peut venir là, hein, qui peut ressortir pour ce mois de décembre. Donc là, pour la vie sentimentale, on a la carte 19. Ah ben justement, cette carte 19, elle parle d'économie et elle parle aussi d'une petite rentrée d'argent d'ailleurs, hein. Mais là, on reste vraiment sur le domaine sentimental. On vous parle vraiment donc d'économie, hein. Alors, on peut vous inviter aussi à vous mettre un peu sur la réserve. Ou peut-être que pendant ce mois de décembre, certains d'entre vous seront un peu sur la réserve, un petit peu à laisser les choses voir, laisser les choses faire, pardon, si vous êtes célibataire par exemple, vous dire bon, bah, je verrai plus tard, on va voir ce qui vient dans ma vie. Ou si vous êtes en couple, vous dire bon, bah, je laisse la relation un peu telle qu'elle, peut-être un petit peu moins d'investissement parce que vous êtes préoccupé ailleurs, mais vous êtes peut-être un petit peu plus sur la réserve, les Verseaux, en ce mois de décembre. Ce ne sera pas toujours simple d'ailleurs pour votre entourage, ça de le comprendre. Peut-être que vous devrez davantage vous exprimer, expliquer les choses. Ce sera une bonne façon en tout cas de vous faire comprendre l'expression. Il n'y a rien de tel pour vous faire comprendre, bien sûr. Donc là, avec cette carte 19, on parle aussi d'économie. Peut-être justement vous envisagez, on en parlait d'ailleurs, de faire quelques économies pour entreprendre un voyage en amoureux, pouvoir évoluer dans ce sens-là. Il y a quand même des choses qui pourront se débloquer, mais là je vous sens un peu plus voilà, sur la réserve, on laisse les choses faire. Même pour vous, encore une fois, les célibataires, hein, on attend de voir et puis on verra. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, mais vous pouvez être un petit peu plus sur la réserve et sans forcément vouloir à tout prix trouver quelqu'un. Et justement, ce relâchement, ce lâcher prise, eh bien ça pourrait vous attirer aussi de belles rencontres, hein, pour ce mois de décembre et les semaines à venir. C'est quand même positif. À côté, vous avez la carte numéro 3. Cette carte numéro 3 qui vous parle de construction, de fondation. Donc là, on confirme aussi que vous allez avoir la possibilité de renforcer votre relation, de construire davantage votre relation. Donc, il faut rester positif si vous êtes célibataire. Vous allez pouvoir construire quelque chose. Il y a bien une venue pour vous qui va vous aider à fonder, construire une relation affective durable et sincère. Restez positif. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous pourriez justement avoir cette possibilité de construire, de renforcer votre relation. Pour ça, attention, on vous dit par contre, il faudra vous investir, hein, ce sera le bon moment de ne pas trop laisser votre relation de côté et de vous investir davantage. Il y a des nouveaux projets, hein, on parlait de voyage tout à l'heure, il y a des nouveaux projets si vous êtes en couple. Il peut y avoir aussi une fondation, on parle de fondation, alors ça peut être agrandir la famille, hein, peut-être un sujet qui pourrait ressortir en ce mois de décembre, peut-être même, hein, vous pourriez apprendre une grossesse aussi, hein, qui sait. C'est tout à fait possible pour vous, les Verseaux. Il y a quand même cette notion de famille, il y a la maison aussi, le foyer qui est touché. Donc vous pourriez également pouvoir avoir le sentiment, le besoin de changement au niveau de l'habitat aussi, hein, qui pourrait se manifester en ce mois de décembre. Un renouveau, nouvel habitat pour de nouvelles énergies, pour un changement et pour construire quelque chose de nouveau avec votre partenaire. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein, et qui ressort pour vous, les Verseaux. Donc il y a quand même du positif à en tirer, hein, pour vous, pour ce domaine sentimental. Mais ne restez pas trop sur la réserve quand même, hein, faut l'entretenir, vos relations. Tout n'est pas acquis, on dit. Oui, c'est vrai ça, tout n'est pas acquis. Ensuite, on a la santé. Et donc pour la santé, on commence avec la carte 18. Carte 18 qui vous parle ici d'isolement, de solitude, un petit moment de dépression. Pour y avoir le sentiment d'être un peu emprisonné, de ne pas pouvoir être totalement libre de ce que vous pouvez penser, dire, faire. Pas simple à gérer, petit moment de baisse de régime, là, hein, attention morale qui influencerait votre santé, au niveau de la fatigue aussi physique par exemple, ou même d'autres maux qui peuvent se dégager parce que vous êtes fatigué moralement, ou une période un petit peu difficile au niveau du moral. On dit qu'il ne faut pas vous laisser aller, il faut privilégier votre morale.
Pour ça, il faut prendre du temps pour vous. Important, c'est dur à faire, je sais, mais il faut le faire. Et là, on a la carte numéro 2 qui vous parle aussi d'impasse, qui vous parle un petit peu de cette notion un petit peu de difficulté. Euh, vous pourriez vous ressentir un petit peu coincé au niveau de la santé, ne pas savoir peut-être comment faire pour améliorer votre santé. Et là, le message qu'on souhaite vous passer, les Verseaux, dans ce cas-là, eh bien, c'est de prendre des conseils auprès d'un thérapeute, par exemple, qui pourrait vous aider, soit au niveau de votre mental, au niveau moral, pour vous aider à penser différemment, pour vous accompagner, pour vous aider à vous sentir mieux, à attirer de meilleures choses aussi du coup dans votre vie. Là, il y a quand même l'aspect où il y a besoin de faire quelque chose pour votre santé. Avec cette carte 2, hein, on fait ressentir un peu cette difficulté de ne pas savoir comment faire. Et dans ce cas-là, il faudra que vous puissiez vous ouvrir peut-être à de nouvelles méthodes que vous n'avez pas essayées. D'ailleurs, je propose la divinothérapie. J'ai fondé la divinothérapie, une méthode extraordinaire qui utilise les symboles sacrés, qui associe un travail énergétique et mental, justement, qui pourrait par exemple vous aider. En tout cas, qu'importe les nouvelles méthodes par lesquelles vous pouvez être attiré, il faut que vous puissiez essayer quelque chose de nouveau pour votre santé, et ça ressort pour ce mois de décembre. C'est ce qu'on vous conseille, et c'est d'ailleurs ce que vous pourrez être attiré par ça naturellement d'ailleurs, hein, pour essayer de nouvelles méthodes, trouver comment faire, vous faire une liste de ce que vous devez faire pour améliorer votre santé, etc. etc. Voilà pour la santé. Maintenant, on passe au blocage. Le blocage, l'obstacle qui ressort le plus pour vous, les Verseaux, en ce mois de décembre. Et c'est une croyance. Et cette croyance, c'est Dieu me juge. Dieu, l'univers, on l'appelle comme on veut, on est d'accord. Vous pourriez ressentir du jugement. Peut-être la peur aussi d'agir ou avoir des regrets ou des remords par rapport à certaines actions que vous avez faites. Peut-être l'impression que vous êtes censé juger aussi. Au-delà, on va un peu plus loin que l'univers. On parle aussi du jugement que vous avez de vous-même. Ça peut être difficile, hein, l'univers peut s'exprimer à travers nous, bien évidemment. Et donc c'est comme ça que j'interprète vraiment cette notion de jugement envers vous-même. Peut-être que vous mettez la barre un petit peu trop haute et que du coup vous êtes déçu, vous déprimez un petit peu. Il faut que vous puissiez vraiment vous délaisser de cette notion de jugement. Il faut que vous puissiez accueillir avec bienveillance et sans jugement eh bien, vos ressentis, vos sentiments, vos pensées. Et puis surtout, vous délaisser complètement du jugement des autres, bien sûr. Vous avez pu ou avoir le sentiment peut-être d'être davantage jugé pendant ce mois de décembre. Il faudra que le jugement, vous le mettiez de côté. On s'en fiche de ce que pensent les autres, tout ce qu'ils pensent, c'est vous. Et ne croyez pas que l'univers vous juge, parce que c'est faux, c'est une croyance limitante. L'univers vous accompagne, l'univers est un grand miroir qui reflète les énergies que vous lui envoyez. Il n'est qu'amour et tout ce qu'il veut, c'est que vous réussissiez. Donc faites ce qu'il faut sans jugement, accueillez à vous encore une fois avec bienveillance et sans jugement tout ce qui se présente et continuez d'avancer sans vous soucier des jugements qu'on peut avoir à votre égard. Très important, il ne faut pas que ça vous paralyse, il faut que vous puissiez continuer de faire ce que vous avez envie de faire, qu'importe ce que les autres autour de vous pensent. Tout ce qui compte, c'est ce que vous avez envie. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même, s'il vous plaît, les Verseaux, pour ce mois de décembre. À côté, on vous invite à vous poser une question, justement à méditer sur cette question pour pouvoir avancer et pour justement aller au-delà de cet obstacle. Et cette question est, quelle décision peux-tu prendre? Quelle décision pouvez-vous prendre? Il y a peut-être justement une décision importante à prendre pour vous, qu'importe le domaine, en ce mois de décembre pour vous, les Verseaux. Il va falloir prendre une décision et qu'est-ce que vous pouvez décider rapidement, peut-être même aujourd'hui, peut-être maintenant, pour changer les choses? Quelle décision vous pouvez prendre pour devenir aussi une meilleure version de vous-même? Méditez, prenez le temps de méditer sur cette question. Puis là, on a la ressource aussi, hein, la ressource qui va vous permettre d'aller au-delà de cet obstacle que vous pouvez rencontrer, vous aider hein, aussi par rapport à votre questionnement intérieur. Et c'est la prière. La prière, eh bien, pour moi, c'est de toute évidence, la prière est très très efficace, augmente considérablement vos vibrations et vous permet de communiquer finalement avec l'univers. Hein, donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. De la même façon, si vous avez mon oracle, l'oracle sacré Divinum, vous pouvez utiliser les symboles pour renforcer votre connexion et vos demandes à l'univers. Priez, faites des prières, faites des demandes à l'univers. Cela va vous aider et va aider l'univers aussi à interagir dans votre vie pour vous aider peut-être aussi à prendre les bonnes décisions pour vous aider à vous délaisser, à prendre du recul par rapport au jugement que vous avez sur vous-même ou que les autres peuvent avoir sur vous. Donc utilisez la prière comme ressource, ce sera très bénéfique pour vous et pour votre évolution. Et même on me dit pour votre protection, bien sûr, rien de plus puissant que la prière.
Et puis ensuite, on a l'oracle de la sagesse Sophie qui vous dit ici, écoutez les conseils. Et ensuite, il y a marqué, nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Effectivement, écoutez les conseils de vos proches, les conseils que là, on vous donne aussi à travers cette guidance. Écoutez les conseils d'un thérapeute, d'un coach, d'un médecin qui va vous conseiller. Écoutez tous les conseils qu'on peut vous donner, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Il ne faut pas boucher vos oreilles, au contraire, il faut bien les ouvrir. Faut écouter un petit peu ce qu'il y a autour de vous, mais sans écouter le jugement. D'accord? On n'écoute pas le jugement, on sait faire la part des choses, on écoute les conseils qui sont vraiment logiques, qui sont voilà, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Si on vous juge, on est bien d'accord, c'est pas du conseil. Donc, écoutez les conseils autour de vous. On pourrait aussi vous faire part de certains conseils. Avec la prière, vous pourriez recevoir des signes et des conseils, aussi des guides de l'univers qui va vous aider à vous révéler. Donc, écoutez vraiment les conseils qui viennent à vous. Ça peut être même une personne lambda que vous rencontrez, je ne sais où, et qui vous donne un conseil comme ça, sorti de nulle part. C'est pas anodin. Écoutez les messages qu'on vous envoie. C'est vraiment important pour votre évolution. On a tous besoin d'être guidés. En plus, c'est bien marqué. On a tous besoin d'être guidés. Il n'y a pas de honte à ça. Ne vous jugez pas. Au contraire, acceptez ce qui vient à vous avec bienveillance, encore une fois, et sans jugement, pour avancer. Les conseils qu'on va vous offrir sont précieux. Et pour terminer, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, eh bien, vous avez tiré la guidance, la carte chakra du cœur. Très belle carte, chakra du cœur. Peut-être que vous devez travailler un peu plus sur votre chakra du cœur pour ce mois de décembre. Peut-être sur des blessures qui ont touché votre vie affective et même des blessures émotionnelles que vous pouvez avoir. Ce sera l'occasion de travailler dessus en ce mois de décembre. Peut-être grâce à des conseils, grâce à un accompagnement thérapeutique, ou un coaching, ou un médecin, qu'importe. Il va falloir que vous puissiez écouter votre cœur également. Écoutez les conseils de votre cœur, écoutez votre cœur. Si vous avez des décisions, on y revient, si vous avez des décisions importantes à prendre, écoutez votre cœur, vous n'aurez pas de regrets, vous n'aurez pas de mauvais ressentiments. Il faut vous écouter, suivez votre cœur et votre instinct en étant dans l'amour et en étant dans l'accueil et en agissant toujours avec amour, et que ce soit avec la prière, on envoie de l'amour aussi à l'univers, en vivant amour, eh bien, vous ne pourrez jamais vous tromper. Alors, pour moi, ce message est clair. L'amour ressort aussi de votre vie sentimentale. Continuez de croire en l'amour. C'est comme ça qu'il va être omniprésent dans votre vie. Et pour finir, je vous lis le petit texte qui dit « L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. » Très beau message. L'amour propre également. Aimez-vous, bien sûr, avant tout. Apportez-vous l'amour nécessaire pour que vous puissiez vous sentir plein d'amour. Il faut vous aimer, vous, avant de demander de l'amour autour de vous. Très difficile souvent à intégrer, mais il est nécessaire de le comprendre pour que vous puissiez progresser. Voilà les Verseaux, on termine sur une belle note avec l'amour, j'aime beaucoup. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour votre soutien, vos commentaires, vos j'aime, vos partages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance, comment vous l'avez trouvée, est-ce qu'elle vous a parlé, est-ce qu'elle a vibré, résonné avec vous. Je serai très heureuse d'avoir vos retours. Je vous souhaite tout le meilleur, surtout pour ce mois aussi de décembre 2020, qui s'annonce aussi fort en rebondissement. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Au plaisir!